Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, mon nouveau look. Chaque fois que je ferai une vidéo, je porterai toujours ces vêtements-là. Et si j'en porte, et si il y aura de futures vidéos où je la porte pas, c'est parce que c'est parce que ce sera des vidéos que j'ai sorties il y a des mois. Et j'ai aussi une toute nouvelle montre parce que l'ancienne montre marchait plus, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1999, donc je parle bien de Matrix. Le film commence par des flics qui vont dans un immeuble où quelqu'un est entré sans effraction et cette fille après les neutralise puis elle s'enfuit puis après elle se fait poursuivre par des mecs en cravate. Puis elle trouve une cabine téléphonique qui sonne. Elle va dans cette cabine téléphonique. Elle décroche le téléphone. Et après, un véhicule roule sur la cabine téléphonique. Et et après, il y a personne. Dans cette cabine téléphonique, il n'y a plus la fille qui était dedans. Elle a disparu comme par magie. Puis après, on rencontre le héros du film, Thomas Anderson, alias Neo. Il reçoit un message d'un certain Morpheus qui dit qu'il est dans la matrice. Dès qu'il verra un lapin blanc, il le suit. Puis quelqu'un sonne à la porte de Thomas, il ouvre la porte et c'est quelqu'un qui l'attendait. Donc il donne donc c'est la cassette qu'il lui doit, puis il le paye. Et après on lui propose d'aller à une fête, mais il a pas envie parce qu'il travaille demain. Puis il voit une fille qui a un lapin blanc comme tatouage. Donc après il change d'habit et il vient. Puis à cette fête, il tombe sur la fille qu'on a vue au début du film, Trinity. Et, et Neo pose une question à Trinity. Qu'est-ce que c'est la matrice? Et il le saura plus tard il va devoir les suivre il veut le savoir un peu plus. Et après, le lendemain, Neo, il est chez lui, il va donc immédiatement à son travail. Puis après, on lui reçoit une lettre et dedans une lettre, il a un téléphone et il reçoit un appel de Morpheus. Et il lui dit que des démocrates sont en train de venir le voir pour essayer de les retrouver. Donc après, elle lui dit les indications pour sortir de l'immeuble. Et un des chemins à faire, c'est de sortir donc d'une fenêtre et traverser l'immeuble. Mais il n'a pas le courage, donc il dit de se rendre à ces hommes en cravate. Donc l'un des trois hommes en cravate, Smith, dit donc à Thomas Anderson qu'il travaille dans une société très respectable, mais qu'ils savent qu'il a une double vie, qu'il est donc néo et qu'il fait des trucs et du piratage, des trucs illégaux sur Internet. Donc il est prêt à faire disparaître la vie de cette vie en tant que piratage illégal, si il leur dit où est Morpheus. Et donc Neo leur répond en faisant un doigt d'honneur et en demandant qu'il fasse venir son avocat. Et Smith lui répond: comment pouvez-vous téléphoner si vous êtes dans l'incapacité de parler? Et la bouche de Neo disparaît. Et ensuite, les trois hommes en cravate l'attrapent, lui met une sorte de robot qui rentre dans son nombril et qui est maintenant à l'intérieur de son corps. Puis, Neo se réveille et il est maintenant chez lui. Après, il reçoit un appel encore de Morpheus qui lui demande de l'attendre sous un pont. Donc, le soir, Neo va donc sous le pont et il tombe donc sur Trinity qui est dans une voiture. Il rentre dedans. Puis, Trinity et après ses deux autres amis lui font sortir de son nombril le robot qui était à l'intérieur. Ouais, c'était pas du tout un rêve. Et ensuite, on l'amène voir Morpheus. Donc Neo demande à Morpheus c'est quoi la matrice. Et il lui explique que la matrice, il est
tout autour de nous. C'est tout le monde et la matrice. Et s'il veut savoir un peu plus, il va devoir faire deux choix. Il prend la pilule bleue, il oubliera tout ce qu'il a vu, et il reprendra une vie normale. Mais s'il prend la pilule rouge, il découvrira la vérité sur le monde réel. Donc, Neo choisit la pilule rouge. Et après, donc après, on lui fait asseoir Neo quelque part, je sais plus où. Puis après, on le réussit à le faire. Puis on fait je sais plus quoi. Et ensuite, Neo, il se réveille, sauf qu'il n'est plus chez lui, plus là où il était. Il est maintenant dans un endroit où se trouvent plein de corps où ils sont reliés à des fils, y compris Neo, qui retire après tous ses fils. Puis après, il tombe. Et ensuite, il est retrouvé par ceux qui l'ont fait sortir de la matrice. Et après, à son réveil, donc il lui explique tout. Que donc, ils sont pas en 1999. En vrai, ils s'approchent de 20 060, un truc comme ça. En fait, je suis pas sûr de quelle année où ils sont. Et même dans le film, on sait même pas en quelle année ils sont, hein. Donc après, on lui explique donc tout. Que les machines ont voulu se rebeller contre les humains parce que les humains les trouvaient nuls, inférieurs, qui survivraient pas. Donc les machines se sont vengées et ils les ont emprisonnés dans un monde virtuel après la matrice. Donc le monde réel n'est même pas la réalité. Et dans le vrai monde réel, c'est la ville n'est que le chaos, il y a rien, c'est juste des ruines. Et donc, certains humains ont pu ne pas être insérés dans la matrice et d'autres ont pu être libérés. Et Neo est la dernière personne sortie de la matrice. Donc après, Morpheus lui dit que Neo est l'élu qui pourront leur aider à vaincre cette guerre entre les machines et entre ces machines. Et donc il l'entraîne dans un programme pour s'entraîner au combat. Et donc un jour quand il est entraîné, il apprend aussi pendant son entraînement que quand il est inséré dans la matrice, si tu crois que c'est pas la réalité, tu risques pas de mourir, même si on te tire dessus. Mais si t'as un doute si c'est vrai ou non, ou tu penses que c'est la réalité, tu mourras dans la matrice. Pour être immortel, faut juste être sûr que c'est pas la réalité, la matrice. Et ensuite, après tout le groupe vont après dans la matrice pour voir l'oracle. Donc Neo va voir donc l'oracle qui lui dit que il n'est pas l'élu et que il y aura un moment où un des deux, soit Neo soit Morpheus, vont mourir. Mais maintenant lesquels? Donc après, dès qu'ils vont rentrer dans la matrice, et ben la première personne qui sort donc de la matrice est un traître. Il veut lui il va être réinséré dans la matrice et il s'est associé aux méchants et donc il va devoir créer son équipe. Donc il est la première personne à avoir sorti de la matrice. Donc après il tue les deux personnes qui s'occupaient de l'ordinateur et qui leur guidaient. Et ensuite, il révèle à tout le monde qu'ils les ont trahis et qui va aider les machines à gagner cette guerre. Donc après, il débranche tout le monde sauf Morpheus parce qu'en fait, avant qu'ils apprêtaient à rentrer dans le monde réel, il s'est fait capturer par les programmes qui bossent pour la matrice. Et donc après, un des deux qui avait survécu à ce rayon laser, il tue donc le traître. Et maintenant, tout le monde est mort, donc sauf lui, Trinity, Neo et Morpheus. Donc après, Neo et Trinity, ils sortent de la matrice, et après, ils veulent faire un choix. Ils veulent débrancher Morpheus, mais s'ils font ça, il va mourir. Mais c'est le seul moyen, sinon, si les programmes réussissent à le faire parler, ce sera la fin de la guerre, et ils vont tous mourir. Il a plutôt un plan Neo. Il décide plutôt d'aller secourir Morpheus. Et Trinity veut l'aider. Donc tous les deux retournent dans la matrice, vont dans l'immeuble où se trouve Morpheus, réussissent donc à le secourir. Et après,
bah les programmes vont le poursuivre, sont en train de les poursuivre et ils vont après bah les trois personnages bah ils vont dans le métro, ils trouvent une cabine téléphonique, ils sortent tout de la matrice sauf Neo et après Smith tire sur la cabine téléphonique et donc Neo ne peut plus sortir de la matrice. Et donc Neo combat après Smith. Et après l'avoir battu, il s'enfuit et essayait donc de trouver un endroit où il pourrait téléphoner et donc sortir de la matrice. Mais il se fait poursuivre par les trois programmes qui ensuite le tuent. Et Trinity dit à Neo que quand elle a vu l'oracle, elle lui avait prédit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. Et comme elle est amoureuse de Neo, elle est sûre qu'il est l'élu. Donc Trinity, elle embrasse Neo. Et Neo revient à la vie dans la matrice. Et ensuite, bah, Neo réussit à battre les trois mecs les trois programmes en cravate et réussit à tuer même Smith. Et quand les deux autres ont vu le cadavre, ont vu et après les deux autres, ils sont partis. Et donc après, bah, Neo, bah, il fait un appel. Il appelle en disant qu'il va faire en sorte donc que la guerre se finisse. Et ensuite, il s'envole parce que oui, il est capable maintenant de faire ça, Neo. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.